Merci Madame la Présidente, chers collègues. Nous ouvrons aujourd'hui un nouveau mandat métropolitain dans un contexte, cela a été rappelé, où les attentes à l'égard de l'action publique locale n'ont jamais été aussi fortes. Face aux crises sociales, écologiques, démocratiques, l'intercommunalité n'est pas un échelon technique, elle est et doit continuer d'être un échelon de solutions et de protection. Nantes Métropole en est une illustration concrète. Par ses compétences, son périmètre, elle agit directement sur la vie quotidienne des habitantes et habitants de nos 24 communes, sur les champs des mobilités, du logement, de l'eau, de la transition écologique ou encore du développement économique. Quand la vie devient plus difficile, c'est souvent la métropole qui doit rendre les choses plus vivables. Le mandat qui s'achève a démontré notre capacité collective à agir et à investir pour préparer l'avenir. Je pense notamment aux mobilités avec le renouvellement massif du matériel roulant, les nouvelles lignes, l'amélioration du réseau. Déployer des crédits pour les transports publics, ce n'est pas seulement une dépense, c'est avant tout un investissement utile, en même temps qu'une réponse concrète à la vie chère et aux inégalités territoriales. Je pense bien évidemment aux politiques de l'eau et de l'assainissement. Dans un contexte de dérèglement climatique, les choix opérés durant le dernier mandat ont été particulièrement structurants. Que l'on pense au doublement des crédits dédiés ou aux chantiers majeurs ayant rythmé ces dernières années et contribué à sécuriser notre alimentation en eau potable. En effet, l'eau n'est pas une ressource comme une autre. C'est un bien commun qui ne peut pas être abandonné aux logiques de court terme. Ces orientations traduisent, je le crois, une ambition que nous partageons. Faire de la métropole un outil capable d'anticiper, de protéger, de transformer. Mais cette ambition, elle suppose une exigence claire, celle d'une métropole au service de toutes les communes. Une métropole forte n'est pas celle qui concentre, mais celle qui relie. C'est dans cet esprit que notre groupe s'inscrit, attaché à ce que chaque commune trouve sa place et bénéficie pleinement de l'action métropolitaine. Cela nous amène bien évidemment à la question de la gouvernance. Nous entendons les critiques formulées. Nous y répondons avec clarté. Oui, la métropole a besoin d'un exécutif fort, porteur d'une orientation politique assumée. Cette majorité, elle existe. Elle est le reflet du scrutin. Elle est de gauche et humaniste et elle est légitime. Gouverner, ce n'est jamais diluer les choix, c'est les assumer devant les habitants. Mais cette majorité, bien évidemment, ne doit pas fonctionner en vase clos. La richesse de notre intercommunalité repose aussi sur sa capacité à organiser le dialogue avec les maires, avec l'ensemble des communes. La conférence des maires participe de cet équilibre. Le dialogue n'est pas un renoncement, c'est une méthode pour décider mieux. Ce double équilibre, direction politique claire et dialogue structuré avec les maires, est la condition d'une gouvernance efficace et respectueuse des réalités locales. Pour notre part, nous serons pleinement engagés dans cette direction avec une ligne constante, défendre des politiques publiques utiles et réduire concrètement les inégalités sociales et territoriales. Nous serons aux côtés des élus des 24 communes avec exigence et disponibilité. Madame El Haïry, notamment, la métropole ne s'étend jamais construite contre les maires. En témoigne l'adoption à l'unanimité d'une grande majorité de nos délibérations. Permettez-moi de conclure en redisant que nous croyons plus que jamais au rôle de la politique. Une politique qui assume ses choix et ses clivages gauche-droite, mais qui garde pour cap l'intérêt général. Le débat démocratique a besoin plus que jamais de clarté, pas de confusion, de conviction, pas de posture. Dans une période marquée par les caricatures, les approximations, les outrances, la violence et le populisme, nous continuerons à défendre une parole exigeante, fondée sur la raison et fidèle à nos valeurs, et de dénoncer les dérives d'où qu'elles viennent. Le groupe communiste et républicain prendra donc, mes chers collègues, toute sa place dans ce mandat, avec rigueur, humilité et sens des responsabilités. Je vous remercie de votre attention.